Bonjour, me voici de retour avec cette nouvelle vidéo dont le titre est « Vers quel avenir demain? Le point de vue de l'astrologie ». Donc je suis Viviane Cangeloni, astrologue, numérologue et thérapeute en constellation familiale. Voilà, une réflexion que je vous propose de nouveau en ce temps complexe et interpellant. Beaucoup parmi nous attendent de l'astrologie une prévision, voire une prédiction. Mais est-ce sa véritable fonction? Avant de répondre à cette question, j'en pose une autre. Pourquoi cette attente? Par peur, par besoin de stratégie afin de contrôler l'inconnu, pour éviter les risques d'un questionnement, ou bien pour décrypter les lois universelles afin de nous aligner en conscience au meilleur de nous-mêmes en harmonie avec l'univers. Dans le premier cas, c'est rester prisonnier de nos schémas limitatifs, nous en avons tous, et cette attitude est humaine, je ne la juge donc pas, surtout que comme tout un chacun, eh bien je verse parfois dans ce travers, mais je sais que ce n'est pas mon chemin. Donc je vais inviter à aller sur l'autre voie, et il ne s'agit donc pas de faire une astrologie de la peur, mais une astrologie de la transformation, telle que l'a proposée Dane Rudhyar, fondateur de l'astrologie humaniste. Et cela me conduit à parler d'une loi universelle très importante, celle de la polarité, très importante actuellement surtout, qui nous confronte à un choix entre deux options, l'une qui va vers la destruction de l'homme et de la planète, telle que nous l'avons reçue, c'est seulement une question de temps, et l'autre qui augmente notre part de lumière, de conscience, d'amour, dans le sens d'une intelligence globale qui inclut notre être essentiel ou âme, selon les convictions de chacun, l'esprit, le corps, le cœur, et qui augmente notre humanité. Je pense que nous savons tous, qui que nous soyons, quand nous avons ce sentiment d'augmenter notre humanité, et qui transforme toujours l'épreuve, qui peut en tout cas toujours la transformer en expérience de prise de conscience libératrice. Et ce choix, qui est difficile souvent, eh bien il nous appartient. C'est là que réside notre libre arbitre, c'est en fait très peu, surtout en ce moment, et pourtant c'est beaucoup. Un levier d'Archimède, si petit soit-il, peut soulever une masse énorme. Et en ce moment, nous vivons une période cruciale où le libre arbitre est particulièrement réduit, et donc choisir le lumineux, c'est absolument crucial. Car je le rappelle, la configuration astrologique de 2020, comprenant les planètes Jupiter, Saturne, Pluton, j'en ai longuement parlé précédemment, très rapprochées à la fin du signe du Capricorne, ne s'est pas produite sous cette forme depuis environ 500 ans. Donc ce n'est pas rien. Et sur le plan collectif, le Capricorne représente les structures et les paradigmes en place, les institutions. Et dans ce signe, qui est le signe de la montagne, qui est la matière la plus dure, eh bien les paradigmes se sont condensés dans la matière avec la densité d'une montagne. Et l'impact de ces planètes, qui sont des planètes dites lourdes, transpersonnelles, parce que leur cycle est très long, et que donc de cycle en cycle, pour qu'elles se rejoignent ensemble, il faut tout un concours, je dirais, de temps dans l'espace. Cela ébranle ce qui s'est cristallisé au fil des siècles dans une pérennité pyramidale. Et de plus, en 2020, nous sommes numérologiquement aussi dans une année clé. J'en ai longuement parlé également dans une précédente vidéo. Donc nous sommes dans une année 4, mais pas n'importe quelle année 4, une année 4 qui vient par réduction des nombres, du nombre maître nombre 22. Qui est celui des maîtres bâtisseurs ou des maîtres forteresses immobilisation, parce que les maîtres bâtisseurs, un maître nombre, a les épreuves et les possibles du maître. Donc cette vibration insiste sur l'énormité d'un assainissement et une reconstruction fondamentale. Et la nécessité de choix en conscience, et nous ne voulons pas que tout s'amplifie à la négative. Car en 2020, avec l'expansion jupitérienne,
tout s'est exacerbé sur le mode extrême. De forte, une infection est devenue mortelle, de local pandémique. Les mesures de sécurité sanitaire passent de la prudence au confinement, à la fermeture des frontières. Les personnes âgées, l'âge, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, est en lien avec le symbolisme du Capricorne qui renvoie au temps, à la vieillesse, à la solitude, sont les premières victimes de cette situation comme jamais. Les tensions économiques sont telles qu'il y a des faillites en nombre, des effondrements et que les aides financières ont été également très importantes, sans précédent, en tout cas depuis un certain temps. Et elles exigent le recours à la Banque européenne, elles exigent certainement la planche à billets, et aux États-Unis, pour passer à autre chose, un incident raciste inadmissible, comme il en arrive bien souvent, entraîne une rébellion énorme. Il y a la revisite de la mémoire qui va jusqu'à déboulonner les statuts de l'histoire. Les lois concernant l'IGV tardive, l'adoption, la grossesse médicalement assistée, etc., qui ont été longuement repoussées, notamment en France, sous certaines formes, eh bien, tout à coup, elles sont adoptées. Les villes étouffent de confinement, alors qu'elles étaient plutôt dans la vie. Hein. Et c'est ça le sens du citadin, c'est la vie de la cité. Ou bien elles explosent comme à Beyrouth. Donc la liste est très longue de ce qui a été comme ça amplifié. Alors j'ouvre ici une parenthèse pour bien développer la dernière pleine lune en Lion, dans l'axe Lion-Verseau du 3 août, afin de mieux faire comprendre cette loi de la polarité qui est sans pardon actuellement. Donc le lion est un signe de feu et la lune en Verseau, elle est liée à tout ce qui est explosif, c'est le signe de l'air le plus vif dans le sens du plus aérien, de ce qui est hors norme. Et surtout cette lune s'est trouvée en tension avec Uranus en Taureau qui est son maître. Et à Beyrouth, c'est un drame énorme. Et il n'y a pas qu'à Beyrouth, sur une plage belge explose une bagarre violente. Et c'est du jamais vu, je pense, en Belgique de cette façon depuis longtemps. Dans le sud de la France, il y a la ville de Martigues et tous ses environs qui sont évacués après un énorme incendie. Et ça aussi, c'est surprenant. Parce que normalement, c'est les villas, ou la Pinède, tout ce qui est isolé qui va être touché par ce désastre, mais pas une ville au bord de l'eau où il faut évacuer des gens. Or, au bord de l'eau, normalement, c'est l'inondation le problème. Bon, donc, il n'y a pas chaque été, lors de la pleine lune Lion-Verseau, qui se produit toujours plus ou moins aux environs des mêmes jours, hein. Cela se passe, une catastrophe, il n'y a pas toujours ça, donc, heureusement. Cela se passe de façon aussi violente en 2020 parce que cette pleine lune est prise dans le reste des configurations planétaires, comprenant en plus Mars dans un signe de feu. Et Mars, cette planète, représente l'énergie de l'action. Mais dans la situation astrologique tendue actuelle, Mars devient le dieu de la guerre de l'antique mythologie grecque. Alors, entre le feu vif et belliqueux du bélier, le brasier du lion et l'air le plus aérien du Verseau, bien ça chauffe. Et certes, après les frustrations du confinement, on peut dire que c'est de l'expression. Mais le rôle du lion n'est pas un type d'expression de cet ordre-là. C'est un signe chevaleresque de noblesse qui apporte la lumière dans le sens positif. Celle solaire, avec la chaleur, qui est indispensable, sinon on mourrait tous de froid et on ne pourrait pas vivre sur Terre, donc c'est une chaleur vitale, mais c'est également une autre chaleur vitale, une autre lumière vitale, qui est celle de la connaissance éclairée. Et j'ai parlé de chaleur aussi, puisque le lion est lié au cœur, donc c'est avec chaleur, avec générosité, avec créativité sa lumière. Surtout quand il est associé à la vibration numérologique 3, qui était celle du mois d'août. Donc le libre arbitre, qui est une vibration de créativité, d'expression. Donc le libre arbitre, c'est de choisir envers et contre tout la polarité positive de la force astrologique ou numérologique. Aujourd'hui, il y a des prises de conscience citoyennes solidaires
de plus en plus nombreuses et d'une qualité rare. Il faut savoir aussi les voir et s'en réjouir et pas uniquement se focaliser sur le négatif ou le difficile. Je ferme ici cette parenthèse qui était pour vous faire voir le sens de la polarité et la notion de choix c'est très peu, mais c'est énorme, ça peut tout changer. Je ferme cette parenthèse donc pour revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui tous, c'est la rentrée tant attendue de septembre, qui est le mois clé de l'année 2 en provenance de l'année 4 pardon, en provenance de 22, avec la pleine lune qui se situe en septembre dans l'axe Vierge-Poisson. Alors c'est très important à la fois par le mois clé, numérologiquement j'y reviendrai, et je vais commencer avec cette pleine lune. Lors de la pleine lune du 9 mars, ça s'est situé, cette pleine lune, en l'axe inverse, c'est-à-dire que le soleil était en Poisson et la lune en Vierge. Je rappelle que la lune réverbère, reflète la lumière qui lui vient du soleil. Donc, elle avait réverbéré le Poisson, qui est plutôt lié à l'infection, pour essayer de trouver des mesures de soins et de protection. Maintenant, le virus, il s'est développé à ce moment-là sous une forme de plus en plus pandémique, avec les conséquences le confinement. J'ai longuement expliqué pourquoi en explicitant les symbolismes de Neptune, de Mercure et les signes de la Vierge des Poissons, dans la configuration où ça se passait à ce moment-là, dans une vidéo dont je vous mets le lien. Et le bilan qui s'opère maintenant en septembre, c'est à partir de ce qui est survenu au moment de la pleine lune du 9 mars. On est en droit donc de se poser des questions vu la confusion qui est encore régnante, même si ça s'améliore, vu les injonctions encore contradictoires, même si ça se clarifie, et la reprise de certains foyers contagieux, les masques, l'impact économique dramatique, les aménagements concernant la reprise scolaire, l'entrepreneuriat, etc. Et si la pleine lune de mars a mis l'accent sur le virus, celle qui se forme en signe inverse en septembre va mettre l'accent sur le médical, puisque la pleine lune va réverbérer la Vierge qui soigne. Donc on va mettre l'accent sur le médical, les tests, les soins, les mesures codifiées, les vaccins éventuellement. Septembre sera donc une réponse à ce qui s'est joué en mars dernier et depuis. Et c'est l'arrivée de nouveaux diagnostics qui se veulent plus clairs, qui se veulent plus sûrs, d'analyse, de tests, de mesures, de traitements, d'administration des modalités des soins de santé et de protection. Sur le plan de l'infection, je pense qu'on est plutôt au dernier cri de la bête, entre guillemets, qu'à une nouvelle vague. Comme je ne suis pas infectiologue, j'invite à la prudence et au bon sens, mais je vous partage donc mon point de vue astrologique. Ce processus global de gestion de la situation virale va donc encore prendre du temps, il va aller jusqu'à fin novembre, donc je crains qu'on ne se lave encore beaucoup les mains, beaucoup de masques sur le visage, mais d'une façon plus appropriée et plus circonstanciée. Alors, je rappelle qu'un signe n'est ni bon ni mauvais. Il a tout simplement une fonction bénéfique et c'est à nous de le faire jouer dans sa part lumineuse plutôt que dans sa part d'ombre. La Vierge est le 6e signe du zodiaque qui nous renvoie au test de la réalité, à la matière. Il s'agit d'être concret, réaliste. Donc, la première matière que nous avons, nous, c'est celle du corps. Et ce corps, on a besoin qu'il soit en bonne santé. Donc, nous rencontrons avec ce signe l'art du diagnostic, celui de guérir et l'hygiène, car ce signe, je dirais, administre, contrôle, assainit, réglemente, surveille. La Vierge est précise, elle revient au concret en faisant usage de raison et de clarté. Et cela permet de prendre un peu de recul aussi, grâce à des chiffres, des statistiques qui seront révisées concernant ce corona et sans doute revues à la baisse, car la Vierge a tendance à minimiser plutôt qu'à amplifier. C'est un signe d'humilité, de modestie. Donc elle ne se prend pas du tout pour une grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. Elle viendrait peut-être plus une petite grenouille naine, même si elle a les magnifiques possibilités d'une grande grenouille. Donc la Vierge purifie non seulement la physiologie, mais aussi les formes croyances obsolètes auxquelles nous sommes identifiés.
Et donc ça c'est très important, c'est un nettoyage qui se fait. Il sera donc question de probité sur tous les plans, d'autant qu'à cheval sur l'exactitude, la Vierge peut devenir également procédurière. Donc, ce symbolisme est actuellement en conflit, il faut le dire aussi, avec Neptune, qui est le maître des poissons et qui est toujours en position rétrograde jusqu'à la fin novembre. C'est pour ça que j'ai fait allusion tout à l'heure à la fin novembre. Donc la Lune se trouvant en poisson, dans cette pleine lune, elle dépend du symbolisme neptunien, ce qui brouille encore les pistes. Je rappelle que la rétrogradation représente une digestion du potentiel symbolisé par une planète. La planète lumineuse de Neptune est empathie, solidarité, clairvoyance, mais en tension en position rétrograde, l'ombre du symbolisme se manifeste en premier lieu. Et il y a alors le chaos, la confusion, l'enfermement dans le triangle sauveur, bourreau, victime. Et sans compter les problèmes sanitaires qui sont essentiellement d'origine infectieuse. Et puis, il n'y a pas que ça, bien sûr, parce qu'on focalise beaucoup sur le corona, mais c'est loin d'être l'unique problème, parce qu'il y a tous les désordres religieux et surtout la perte du lien avec notre transcendance. Et ça, j'y reviendrai plus tard, parce que c'est très important. De plus, la présence de Neptune non loin de la Lune ne va pas faciliter sa clarté, ni le contrôle de la situation. Or, en matière de santé, notre système immunitaire est un système de contrôle. Il faut qu'il sache automatiquement ce qu'il doit faire en cas d'attaque d'un ennemi externe. C'est-à-dire que l'immunité se met en route, dit non ou oui, se défend, combat si nécessaire. On ne doit pas être dans une difficulté par rapport à ça, sinon ce sont les maladies auto-immunes, ce sont les infections, voilà, parce qu'il y a un brouillage. Donc il faut connaître ses limites, ses frontières, et savoir ouvrir les portes et les fenêtres qu'il faut. Mais ce système, pour qu'il fonctionne, eh bien, il y a notre santé physiologique, bien sûr, mais il n'est pas indépendant du reste de notre personne, qui est faite aussi de pensées, d'émotions, d'aspirations, d'histoire, et qui est sensible à l'environnement. Et dans cette période où nous recevons sans cesse des injections quel lapsus, des injonctions contradictoires, où les messages sont encore brouillés, nous avons du mal à rester centrés et à capter ce qui, dans l'énergie neptunienne, relèverait au contraire d'une clairvoyance extraordinaire, qui dépasse celle de la science, qui va bien au-delà, et qui est encore très minimisée aujourd'hui. Et le danger, c'est que cette clairvoyance s'inverse en confusion. J'invite donc à rester centré et à se faire aider si vous avez des difficultés, afin de retrouver la clarté d'esprit et le raisonnement approprié aux situations, ça c'est le rôle de la Vierge, associé à l'intuition, c'est le rôle de la Lune en Poisson gouvernée par Neptune, et à stimuler votre immunité parce que Neptune est en relation avec le système lymphatique. Et quand vous savez, quand vous faites une infection, vos ganglions fonctionnent très fort et ils sont enflammés et grossis. Hein, surtout au niveau de la gorge, par exemple, si vous avez une infection plutôt ORL. Alors notre organisme se réajuste en période vierge en plus, qui est favorable à une diète d'élimination parce que nous changeons progressivement de saison, nous allons vers l'automne et il est donc important d'être bien dans son assiette puisque la Vierge est férue de diététique et dans nos semelles puisque les poissons sont en relation avec l'ancrage. Car notre soif d'infini poisson se joue sur terre. Nous sommes incarnés. C'est ça la Vierge. On est incarné avec un besoin de transcendance, poisson. Donc c'est ce relais-là. Bien entendu, mon propos ne mésestime pas la complexité de cette infection. Simplement, j'attire l'attention sur des principes basiques qui nous renforcent. Il y a eu une réflexion sur la maladie, sur le virus, comment s'en protéger. Beaucoup de mesures d'urgence. C'est déjà ça, c'est extrêmement important. Mais c'est important aussi qu'il y ait une action pour tout ce qui, dans nos vies personnelles, qui relèverait de la responsabilité de tout un chacun, et dans la collectivité, qui relève plus de la collectivité
et des pouvoirs en place, il y ait des mesures qui fassent que nous renforçons notre corps. Nous ne sommes pas en situation où notre immunité est affaiblie. Et ça amène à la question de la médecine qui aujourd'hui est en question, pas qu'aujourd'hui, mais qui se questionne aussi, qui s'interroge, parce que conséquemment à ce virus, eh bien, il y a eu des questions sur lesquelles je reviendrai. Et des virus, il faut savoir qu'il y en aura d'autres, et peut-être même beaucoup plus virulents, dont certains pourraient être créés par l'homme à des fins militaires, parce que voilà, ça fait partie de l'homme de faire ça, et de notre civilisation qui n'est pas encore morte, hein, et de résulter de déséquilibres écologiques aussi. Je rappelle que la perte de masse de la glace polaire libérerait des bactéries de virus congelés depuis des millions d'années et pour lesquels l'homme n'a bien sûr pas pu construire d'immunité. Je vous mets le lien pour vous renvoyer à l'étude scientifique qui a été faite sur ce plan-là. Il va être donc beaucoup question de médecine à l'heure où le divorce entre le politique et le médical s'intensifie d'un côté, pas de tous les côtés, mais il y a un aspect qui s'intensifie, parce qu'au sein même des médecins, notamment en France autour des positions prises par les professeurs Perron et Raoul et d'autres, aux États-Unis où il y a eu toute une association de médecins qui a pris position par rapport aux mesures et à cette épidémie, à Montagny en Suisse, qui a aussi sa version, avec des médecins en Allemagne. La liste est longue, je ne la connais pas toute, et elle est loin d'être exhaustive, et donc les médecins prennent la parole de plus en plus. Et cette clarification devient de plus en plus, je dirais, possible, parce que la planète Mercure, qui dirige le signe de la Vierge, se trouve aussi dans ce signe, où il est en position directe. Et ça va favoriser un raisonnement éclairé. De plus, le Soleil se trouve actuellement associé à la fois au principe uranien qui favorise les découvertes scientifiques et autres, au principe saturnien qui les met en place, qui les structure, qui leur donne de la cohésion, de la cohérence, au principe jupitérien qui leur donne de la consistance et plutonien qui leur permet d'être transformative. Ce qui favorise donc intégration, structuration, transformation. Et les planètes Jupiter-Saturne reprennent en plus un mouvement direct courant septembre. Donc on sort de ce côté digestion, métabolisation, ralentissement de la rétrogradation et en plus Jupiter-Saturne vont quitter progressivement le Capricorne qui est toujours donc les forces du passé pour aller vers le Verseau qui lui avait amené de l'air. Donc on commence enfin à respirer courant septembre et par la suite, au propre comme au figuré. Le Verseau, c'est aussi la science et donc elle concerne les découvertes. Et vous savez que dans la recherche, la première qui est au premier plan, c'est le vaccin. Et ça rassure certains et ça inquiète beaucoup d'autres. Parce qu'un vaccin, eh bien, ce n'est pas anodin et que ça doit faire l'objet de beaucoup de vérifications et que là, il y a un peu un état d'urgence. Et donc, ça va faire l'objet, je pense, de vives révoltes, et pas simplement de la part de la citoyenneté, mais également de la part d'une partie du corps médical. Et je pense que ça risque de s'intensifier jusqu'au mois de janvier 2021. D'autant que la planète Mars, parce que l'astrologie, c'est complexe. On ne peut pas simplement dire la pleine lune ou les planètes en Capricorne, etc. C'est la totalité des planètes. C'est comme dans une musique, vous ne pouvez pas considérer une partie musicale sans considérer tous les instruments en même temps. Parce que tout ça, ça fait cette musique-là. Alors, la planète Mars, elle transite le signe du Bélier. Il faut savoir que le signe du Bélier est un signe de feu et le plus vif, et que Mars est en relation avec le Bélier, c'est son maître. Et que donc ça s'oppose à la Terre la plus résistante qui soit, celle du Capricorne. Donc autant s'attaquer à une montagne. Mais avec l'aide de l'air le plus léger qui va arriver à un moment donné, va devenir l'allié de ce Mars en Bélier, l'air du Verseau, eh bien les montagnes, on le sait, peuvent subir des avalanches. Je reviendrai plus tard sur ce symbolisme de Mars,
puissant depuis juillet 2020. En attendant, je continue à explorer le symbolisme de la Vierge qui correspond dans la psychogénèse à celui de l'apprentissage de la propreté. Le petit enfant quitte la dépendance aux couches, il s'approprie son corps, qu'il distingue de l'environnement. Il prend une responsabilité, une autonomie, une certaine autonomie par rapport à maman et aux soins. Alors imaginez si aujourd'hui, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50, à 60, vous étiez toujours dans les couches. Pourtant, si on y réfléchit, nous sommes encore bien souvent dans des couches symboliques, quand nous perdons l'autonomie, la responsabilité pour notre corps et pour nos vies. Donc la Vierge invite à cette prise de responsabilité. Nos couches s'appellent dépendance multiple, à tout point de vue, et en matière de santé, d'aide abusive de médicaments en tout genre. Alors, je ne suis vraiment pas en train de critiquer le fait qu'il y ait des médicaments et que nous puissions en avoir besoin parce qu'ils sont bien souvent indispensables et ils sauvent des vies. La question n'est vraiment pas là. Mais parallèlement aux soins médicaux, nous sommes aussi responsables de notre santé et de notre corps durant le temps de notre vie. Et cette responsabilité, nous devons la conserver, mais nous devons aussi l'assumer. Donc c'est bien de se protéger, nul doute, de se soigner évidemment, mais il faut aussi maintenir le corps le mieux possible pour qu'il, en cas de présence de virus, nous ne soyons pas devenus tous fatalement des personnes à risque. Donc, toute cette question, elle se pose en termes écologiques que je pose bien sûr indépendamment d'un parti écologique. Ça dépasse de loin le parti, c'est une question de bon sens. Surtout avec l'avancée des planètes dans le signe du Verseau, où ces questions seront sous peu les préoccupations à la une. Alors, avec cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, la santé, la médecine et l'administration de toutes ces mesures sera au premier plan. L'urgence a pris une ampleur de tsunami et nous avons été pris de court à l'échelle mondiale. Et on dirait que depuis des millénaires, nous sommes conditionnés à évoluer par la souffrance. C'est-à-dire que sans une bonne crise, il semblerait que nous ayons du mal à faire un saut de conscience. Mais les valeurs changent à l'heure actuelle, à l'heure du quantique, à l'heure de l'approche vibratoire et informationnelle. Les théories du bonheur, du positivisme, de l'attraction, de la loi d'attraction, de la joie, de la lumière, de l'amour inconditionnel sont réhabilitées depuis quelques années. Et il ne s'agit pas d'une béatitude naïve, mais d'une aspiration fondamentale, qui est une aspiration à la joie, à la paix, à l'harmonie, au bonheur, et qui implique un choix déterminé pour se positionner face à la vie. La Vierge ne représente pas simplement l'art de soigner, c'est aussi la relation au travail et à l'unité entre l'homme et le travail. Et bien sûr, il va être question aussi de reprise des activités. Cette unité se perd dans un monde où l'homme travaille pour survivre et doit se soulager ensuite par le divertissement. Et où son travail devient de moins en moins un plaisir, mais plutôt un labeur et un faire alimentaire et obligatoire. Cela quand il n'est pas privé de travail par le chômage ou des soucis de santé. Or, le plaisir est le moteur qui donne l'envie d'accomplir un projet, une activité. Il nous met en mouvement, il nous meut, il nous propulse sur les ailes de notre propre pouvoir créatif, de notre envie. Et ce que nous avons du plaisir à faire développe l'amour pour ce que nous faisons. Cela nous met en joie. Et cette joie donne à notre personne et à ce que nous accomplissons du sens, de la lumière, laquelle lumière se propage dans le monde. Et nous n'avons rien à gagner d'un état dépressif du monde, si ce n'est comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là et comment en sortir. Pour le symbolisme de la Vierge, le travail doit devenir, sa fonction, c'est qu'il soit un ouvrage, qu'il fasse œuvre, qu'il soit un ouvrage
grâce à la technique qui va donner forme à du précieux. Je rappelle que dans la symbolique chrétienne, pour ne rappeler que celle-là que je connais le mieux, ce travail de la Vierge Marie était l'enfantement du divin canalisé par sa totale disponibilité, libre de toute empreinte. C'est ça la virginité aussi. Et ne dit-on pas d'une femme accouchant, en tout cas on le disait avant, qu'elle est en travail. Encore faut-il que ce travail soit significatif et qui développe nos talents potentiels, comblant pour nous et bénéfique pour autrui et la planète. Ça va ensemble. Alors pour vous, quelle est votre partie précieuse, joyeuse, créative, lumineuse qui peut donner forme à votre potentiel pour votre salut personnel et l'ensoleillement du monde? Dans les mois à venir, nous pourrions être inspirés par Neptune pour cet accomplissement. Et ce symbolisme, il connecte à nos aspirations essentielles, ce qui nous permet ensuite d'accomplir dans la matière cette inspiration en tenant compte des lois de la réalité, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut que ça tienne en utilisant une technique appropriée. C'est la tâche de la Vierge en nous, qui représente cette part disciple, artisan, qui donne forme à de la perfection. C'est notre part ouvrière et guérisseuse qui prend soin de ce qui est biaisé par une faute, c'est-à-dire une erreur, un désalignement. Donc il ne s'agit pas de morale. La maladie, par exemple, dénote un dysfonctionnement à comprendre. La Vierge analyse et à rectifier. La Vierge soigne. Pour guérir en retrouvant la virginité de ce qui est intact, c'est-à-dire qui n'a pas été déformé. L'unité incarnée par le symbolisme de la Vierge découle donc d'un dévouement à cela. Celui épuré des sacrifices, qui engendre des conflits de toutes sortes entre ce que je souhaite et ce que je m'oblige à faire par culpabilité, peur, etc., besoin d'être aimé, etc., 1000 raisons, pour aller dans ce don inspiré par l'intelligence du cœur-conscience. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en astrologie ésotérique, la planète maîtresse de la Vierge peut passer en fonction de notre évolution de Mercure à Vénus, c'est-à-dire du mental à l'attention désintéressée pour autrui, c'est-à-dire de l'analyse qui devient un discernement compatissant. Nous abordons alors la notion la plus élevée du service, qui devient désintéressé et naturellement, sans frustration. Et c'est la part en nous du disciple à l'œuvre, du disciple de la vie. Alors la question, c'est comment servir sans se desservir? À chacun sa réponse. Depuis le 29 juin, la planète Mars est entrée dans le signe du Bélier dont il est maître. Donc là, j'arrive dans une autre dynamique que celle que j'ai expliquée avec la Vierge, mais qui va jouer un rôle dans cette pleine lune. Alors bien souvent, la maladie infectieuse s'installe sur un terrain qui est miné par un conflit qui affaiblit considérablement l'immunité. Il n'y a pas que ça, bien entendu. Et la maladie entraîne aussi un conflit entre mon corps et ce qu'il attaque. Là, je voudrais être en bonne santé, je ne le suis pas. Entre le virus et moi, etc. Donc actuellement, les conflits en matière de traitement, ça n'aide pas. Les positions médicales qui sont loin de faire l'unanimité, ça n'aide pas, parce qu'on est dans la confusion et l'éclatement. Mais Mars représente aussi l'action. Elle doit être absolument éclairée par une vision, sinon c'est une agressivité aveugle. Et elle doit être soutenue par la confiance et un but, sinon c'est la frustration, le sentiment d'impuissance par doute qui conduit à l'apathie. Alors le Bélier, dont Mars est maître et où il se trouve actuellement, il symbolise une naissance, c'est-à-dire quelque chose qui démarre, qui est nouveau, qui est pionnier. Donc Mars, ça va être la nouvelle direction à prendre. Une nouvelle direction, ça se prend toujours sur quelque chose qui a précédé. Le pas suivant, vous le faites sur la façon dont vous avez mis vos pas avant. On ne démarre pas de rien. Donc ce démarrage, il faut le faire sur un bon bilan.
Mars représente le pouvoir combatif du peuple par la reprise du travail, de l'activité, ce qui est un autre symbolisme de la Vierge, j'en ai déjà parlé, mais aussi la colère populaire, parce qu'elle elle existe, elle est là. D'être muselée, elle n'a pas disparu pour autant, bien au contraire. Et c'est aussi la répression, évidemment, éventuelle des autorités. Mais c'est aussi d'éventuelles revendications d'ordre religieux. Il faut savoir, enfin je vous le rappelle, vous le savez, qu'en Europe, les pouvoirs politiques et religieux sont séparés et nous avons une tradition laïque, depuis longtemps, qui est établie dans la vie publique. Cela fait partie de nos paradigmes. Et cela pourrait être contesté ce mois-ci ou en fin d'année en se compliquant avec des événements à caractère raciste et à des manifestations en réaction aux droits de la personne en fin novembre, ainsi que des réformes importantes concernant le catholicisme. La crise a commencé bien avant avec la découverte des abus pédophiles et on aboutira sans doute vers la fin de l'année à une sorte de schisme ou de réforme très importante et surprenante au sein de l'Église catholique. Et vous le savez aussi, la religion musulmane a souffert de s'être trouvée associée par des amalgames avec les actes terroristes. Donc la religion et la spiritualité seront aussi des questions qui vont se poser. Mars se trouve en tension avec les planètes en Capricorne, donc il n'est pas simplement ce Mars en Bélier avec ce feu. Ce feu, pour qu'il trouve une bonne direction, il faut qu'il dépasse cette tension avec les planètes en Capricorne, qui sont bien plus puissantes que lui. Et là, je voudrais parler d'un mythe, très brièvement, parce que sinon cette vidéo va prendre un temps fou. C'est celui que vous connaissez peut-être, de David et de Goliath. Vous savez que Goliath, c'était un géant. Eh bien, je vais un petit peu l'assimiler aux planètes en Capricorne qui sont très puissantes depuis très longtemps. Et ce géant, eh bien, il puisait sa force dans sa masse musculaire très matérielle et sa conviction égotique dans sa toute-puissance. Il était persuadé qu'il gagnerait toujours. Là, ça fait vraiment songer à ces paradigmes en question aujourd'hui qui sont si tenaces. Mais David, il a fait preuve d'ingéniosité, c'est très Verseau. Le Verseau va se mettre en place. Et surtout de foi, non seulement dans ses compétences, mais aussi dans sa force divine, plus vaste que lui, dans sa force, pas dans sa force, mais dans sa foi dans la force divine. Et le vent, il va souffler aujourd'hui, avec les signes d'air du Verseau. Et cela, c'est fatal pour tout ce qui, dans les anciens paradigmes, comme le fut pour Goliath, sont emprisonnés dans des certitudes. C'est pareil avec la fable de La Fontaine de chêne et du roseau. Le chêne, ce jour-là, est tombé avec le grand vent. Donc, on a intérêt à s'assouplir, non pas en faisant le gros dos, non pas en faisant des courbettes, mais en nous ouvrant. Il ne s'agit pas de capituler, mais d'instaurer une ouverture. Sinon, le chêne sera mis à mal. Alors, du fait de sa rétrogradation, Mars demeure donc plusieurs mois en Bélier. C'est pas souvent qu'il reste plusieurs mois dans un signe, c'est le fait de la rétrogradation qui fait ça. Donc David prépare sa stratégie pendant ce temps. Goliath, lui, il voit pas les coups venir, donc il se croit toujours fort. Donc il s'inquiète pas. Et cette force, de toute façon, ça fait longtemps qu'elle opère comme ça. Pour lui, il n'est pas question que ça change. Il ne lui paraît pas imaginable qu'elle lui fasse défaut. Et puis, il ne lui paraît pas imaginable qu'on puisse l'atteindre d'un point de vue qu'il est incapable d'imaginer. Parce que le Verseau, lui, c'est l'inconnu. C'est ce que personne ne peut imaginer avant que ça arrive. Même les grands génies, ça les dépasse. Vous voyez, cette histoire de pomme qui a fait découvrir la loi de la gravité, il passait devant depuis longtemps, le savant. Hein, puis tout à coup, mais il a vu le rapport. Voilà, c'est ce tout à coup.
Donc, le symbolisme des planètes concernées, que sont Jupiter, Saturne et Pluton réunis, donc vont impliquer une immense remise en question colossale. Et durant cette pleine lune, l'accent est mis sur l'accent terre, donc ce qui est dense, la matière, ce qui résiste au changement, bien que la Vierge soit un signe mutable, c'est-à-dire qu'elle a une souplesse du fait de son humilité et de sa capacité de mettre de la raison et de comprendre, puisque Mercure est son maître, donc de trouver des solutions. La Vierge est ingénieuse, elle est technique, elle est débrouillarde. Alors, pourquoi le Capricorne résiste? À cause de cette pérennité de la matière construite et sédimentée depuis longtemps, donc ses croyances, ses formes pensées, ce n'est pas simplement les institutions, hein. Mais c'est un signe également de grande mutation, et on l'oublie souvent, mais en fait, le Capricorne est un signe cardinal. Et les 4 signes cardinaux, c'est des signes de direction. Et donc, il va y avoir un changement de direction par rapport au passé, étant donné ce qui se passe avec les configurations planétaires qui impliquent un virage. Alors, quand une planète recule et puis avance, elle prend donc du temps, je reviens à Mars, pour accomplir son parcours. Elle prend plus de temps que si elle était en mouvement apparemment direct. Si par exemple, vous roulez en voiture et que vous devez reculer, votre mouvement est ralenti. Donc pendant ce temps, qu'est-ce qui fait Mars, si je le personnifie? Eh bien, d'être ralenti et frustré, et sa colère est d'autant plus forte qu'il la mâche. Ce qui peut entraîner de l'irritation, de la révolte, de la violence, etc. Mais aussi une action plus efficace pour avoir été réfléchie et mûrie. On espère que ça sera ça. Et voilà donc le petit David qui s'enhardit. Il va être prêt bientôt. Donc à nous de choisir la polarité harmonisante dont l'action sera constructive et novatrice. Quand Mars passera dans le signe du Taureau, en courant janvier 2021, il rejoindra Uranus, également en Taureau. Avant cela, il aura l'assistance du Jupiter et de Saturne qui seront également passés en Verseau. Et donc tout va se mettre à changer soudainement. Mars deviendra un David certain de lui, avec un effet d'annonce. Ta-ta-ta en décembre 2020, quand le feu de Mars sera amplifié par l'air de Jupiter en Verseau. Et les dates allant du 5 au 20 janvier, en passant par le 13 janvier, seront particulièrement marquantes. Mais revenons à septembre, où vu la frustration et l'angoisse que l'inertie a engendré, on peut s'attendre déjà à des mécontentements, d'autant que Vénus, dont le symbolisme recherche la paix, se trouve en tension avec Mars. Vénus est située en Cancer, elle est attachée au passé, aux sécurités, à nos mémoires collectives. Et Mars est en Bélier, il veut au contraire le changement, il remet en question cela. Il s'agira donc d'harmoniser ce qui du passé reste valable et doit perdurer, pour ensemencer des actions novatrices en tenant compte des valeurs humaines défendues par Vénus. Et certains symbolismes se sont réalisés et se réaliseront encore d'une façon littérale. Par exemple, celui de déboulonner des statues pour réhabiliter l'histoire des peuples victimes de colonisation abusive. Mais la statue, le monument sont des symboles typiquement capricorniens, qui durent, qui institutionnalisent, et vénusiens, puisque c'est aussi de l'art. Et ce geste n'est pas anodin. La statue consacre une histoire, une civilisation à laquelle elle rend honneur. Et la battre, c'est faire tomber ce paradigme qui a fait partie de ses valeurs. Alors, je pose la question, ne faudrait-il pas mieux respecter ce passé en le replaçant dans son contexte tout en lui attribuant une autre place qui honore les peuples, tous les peuples? On a vu précédemment Notre-Dame de Paris qui a brûlé avec son symbole atteint. J'en ai longuement parlé dans la vidéo liée à Uranus.
Beaucoup de citoyens ont été consternés parce que ce n'est pas simplement un édifice religieux qui s'effondre, c'est aussi un patrimoine culturel, c'est un des emblèmes majeurs d'une capitale qui a été longtemps la ville lumière, une attraction mondiale, et qui perd son statut mythique, on le sait. Une autre capitale importante, Beyrouth, dans une autre type de culture, vient d'exploser. Et donc le plus solide, les villes avec les immeubles, les bâtiments, tout ce qui était pérenne, que ce soit en matière de pensée ou de matière, se fissure, s'effondre, et tient souvent plus par la résistance que par la solidité. Donc les valeurs d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et le sens vibratoire de 2020 est de transformer les formes cristallisées obsolètes pour donner corps à une nouvelle vision du monde. Surtout en septembre, qui est un mois de vibration 4, de cette année 2020, une année 4, provenant du sous-nombre et maître nombre 22. J'en ai longuement parlé dans la vidéo d'avril avec le développement du symbolisme numérologique. Et je vous remercie de vous y référer parce que les 6 vidéos précédentes sont tout à fait complémentaires de celles que je fais aujourd'hui. Vécue positivement, la vibration 4 implique une construction lente et solide concernant nos structures fondamentales. C'est la clé de voûte de l'année qui, posée à partir des actions des mois précédents, va être donc le pivot. Septembre, par son administration, devrait servir de bâti au mois et à l'année suivante, et ce conditionnel deviendra-t-il le mode affirmatif? Moi, je pose des questions, je n'ai pas que des certitudes, loin de là. En cas de danger, je peux dire que la vibration 4 cherche à maintenir la stabilité, la protection et le statu quo, et qu'elle peut résister face au chaos jusqu'à durcir toutes ces règles d'une façon très rigide. Que vécue négativement, cette vibration conduit à l'immobilisation, la paralysie, la fermeture. Et qu'au lieu d'organiser une reprise dans la cohérence, cela peut aboutir à de nouvelles formes de confinement et de fermeture. Mais ce qu'il nous faut, c'est construire à partir d'un changement dans notre positionnement, tant personnel que collectif que gouvernemental, face à la santé et face à tout le reste. Et c'est toute notre vision qui compte. Voilà, donc je vous invite à réfléchir à tout cela. Et avant que je ne parle de la suite, en ce qui concerne le médical, je voudrais en reparler encore parce que c'est quand même le sens majeur de cette année et de cette pleine lune qui rappelle celle de Mars. À d'énormes révoltes, vu les conséquences sur l'économie, surtout à partir d'octobre, et de la fin de l'année et du début de 2021. Et en septembre, c'est le médical donc et la santé qui sont au premier plan, avec des conflits innovants au sein de la profession elle-même. Je pense qu'une révolution de la médecine se prépare, fortement contrecarrée par des schémas de résistance, et que l'une des questions en cette fin de cycle reste celle de l'unité perdue. L'unité perdue entre l'homme et la nature, l'homme et la terre, l'homme et les lois, l'homme et le progrès, l'homme et la transcendance confondue avec le transhumanisme et l'augmenté. L'homme et l'intelligence asservie plutôt que servie par celle artificielle souvent. Et l'homme et son corps, l'homme et son être. Et notre société en péril est malade aussi de toutes ces déconnexions, pas seulement du corona, sans minimiser bien sûr la gravité pour autant. Elle est malade d'une division entre l'homme et lui-même, entre l'homme et l'autre. Et l'année 2020 est marquée par le double 2 de 2020. Ce 2, c'est la considération mutuelle, c'est une vibration du lien.
Sinon, c'est l'emprise d'un émotionnel confus et chaotique qui déforme la réalité par le prisme de toutes sortes de projections émotionnelles. Et c'est l'assujettissement au lieu de la collaboration créatrice. Et du coup, dans notre perception emplie de projections, eh bien l'autre passe de notre ami potentiel à notre ennemi certain. Et c'est vraiment pas une heureuse solution. Ces questions, à l'occasion du corona, beaucoup se les posent, et je pense qu'il est important de se les poser, afin que 2020 ne soit pas une année regrettable à oublier au plus vite, mais au contraire une année de mutation, de transformation, de participation à cela. Parce que nous sommes aussi tombés, et nous tombons malades aussi, dans une société qui est malade dans sa chair de citoyen, dans son squelette de lois et de valeurs, dans sa circulation de capitaux, dans son indigestion d'informations et de consommation, dans son muscle d'entreprise toujours plus compétitive, dans sa peau sans limite ou grillagée de frontières, et dans sa pensée privée de transcendance. Donc, trouver des solutions de survie, c'est très important, c'est déjà ça. Nous sommes assez doués pour les solutions de survie. Hein. Quand nous avons un accident, heureusement que l'ambulance est là, les soins de survie, les soins intensifs, la chirurgie, etc. Mais il nous faut aussi trouver des solutions de vraie vie. Et elles ne dépendent pas uniquement des dirigeants fortement questionnés. Elles demandent aussi notre implication, notre réveil. Et voilà, ça fait partie de toutes ces questions qui sont importantes et qui sera important de donner une grande réflexion et de trouver des solutions dans pas si longtemps. Parce que sinon, on peut se demander, est-ce que Mars en Bélier apportera une émeute de plus, destructrice ou stérile? Ou bien est-ce qu'il activera en nous le guerrier de l'éveil de conscience? Est-ce que la Lune en Poisson va refléter une vision globale qui nous fasse ressentir combien nous participons tous à la totalité d'un monde interconnecté, d'un monde où nos raisonnements éclairés permettent de tenir compte de la matière, puisque nous sommes incarnés, mais aussi de nos aspirations humaines, spirituelles, représentées par les poissons, et que cela soit également considéré. L'axe Poisson-Vierge est un axe qui est très emblématique de notre statut d'humain, fait de raison et d'intuition, d'observation et de clairvoyance, de réalisme et d'idéalisme, de mérite et de grâce, de conscience de notre identité unique et autonome et de communion avec le grand tout. Et comme tout symbolisme, je l'ai dit, cet axe a sa part d'ombre, je ne vais pas revenir dessus, et c'est d'autant plus important que ce symbolisme est en résonance avec notre ère, qui est l'ère vers Poisson, qui est en passage vers l'ère prochaine du Verseau. C'est une transition qui se fait, on va dire, qui a commencé, mais qui prend beaucoup de temps, parce que vous pensez bien que l'ère ayant une durée de 260 siècles à peu près, changer d'air, ça prend du temps. On sent à un moment donné que ça se passe, mais la gare est très très longue. Hein. C'est un long chemin que la transition, que cette passerelle de transition, nous sommes dans cette transition. Nous ne sommes pas, de mon point de vue, mais les avis diffèrent, donc je laisse à chacun faire son choix. De mon point de vue, nous ne sommes pas encore dans l'ère du Verseau, mais nous mettons les marches pour arriver à un moment donné dans cette ère du Verseau. Et changer d'air n'est donc pas un détail. Alors, je ne vais pas développer ce point de vue ici parce que c'est vraiment une autre vidéo que j'aborderai à un autre moment.
Et donc, nous ne pouvons pas nous permettre en 2020, durant cette période charnière, de vivre ces vibrations symboliques, numériques, sur le mode inférieur. Il en va de notre avenir, de notre sort d'humain. Et l'année prochaine, qui sera aussi très importante, ira dans le sens du mouvement, du changement. Mais évidemment, la question, c'est avec quelle conscience et dans quel sens, parce que changer, c'est bien, mais pour un mieux, c'est mieux. Hein. La pleine lune d'octobre, donc les pleines lunes suivantes que je vais aborder maintenant très brièvement, pour vous donner une idée des prochains pas. Je rappelle qu'un pas s'articule toujours sur le précédent. Donc si on culbute au pas précédent, il faut rattraper dans le pas suivant. La pleine lune d'octobre, dans l'axe Balance-Bélier, donnera le ton de l'année 2021 dès le premier jour du mois, puisque c'est là qu'elle se fait. Elle sera dynamique et certes, mais vive, vindicative et sans doute chaude. On s'exprimera beaucoup après le mutisme des masques qui ont masqué les bouches. Hein. Et si révolte violente il devrait y avoir, je pense que ça sera octobre, et un peu plus tard en 2021, en janvier. Et celle du dernier jour d'octobre se fera dans l'axe Scorpion-Taureau. Donc on a dans le mois d'octobre 2 pleines lunes, le 1er et le 31, qui encadrent donc ce mois d'octobre, qui est un mois 5. Le mois 5, dans une année 4, c'est le mois qui va donner le ton de l'année suivante, c'est-à-dire en 2021. Donc c'est assez important, cette reprise, ce mouvement qui se fasse dans le sens de la vie. Donc, le Scorpion-Taureau va faire le bilan de la crise économique qui a été aggravée, qui était déjà présente avant le Covid, bien entendu, mais qui a été aggravée drastiquement par la crise sanitaire. Il sera question beaucoup d'argent, de moyens de paiement, de la monnaie, des cartes bancaires, de l'avenir des banques, des aides et des remboursements aussi, des dettes aussi, des investissements, des effondrements et des investissements et des reprises. Pour qui ? Dans quelles conditions? Et donc la question, ça sera de comment repenser l'économie future. Et comment repenser également, parce que le Scorpion c'est le pouvoir, comment repenser également la relation de la politique avec la cité, les citoyens. Comment repenser ce concept cité-loi politique qui a toujours été mis sur un mode hiérarchique, qui se met maintenant sur un mode horizontal, mais avec beaucoup de bavures. Hein. L'année 4, en provenance de 22, ainsi sur le 2, qui est une vibration horizontale. Elle s'oppose donc à la dynamique pyramidale des pouvoirs hiérarchiques dirigeants. On en aura encore une d'année, ce qui sera 2022, hein, très marquante aussi à ce niveau-là. Et en même temps, donc, ce besoin d'horizontalité, du vivre ensemble, de co-création, elle cherche sa maturité. On est au début de l'an 2000. On n'est pas en 2999, hein. 2999, voilà. On est quand même au début de l'année du millénaire 2000. Donc, elle s'oppose, cette dynamique pyramidale au pouvoir hiérarchique des dirigeants, mais elle est encore... elle quitte l'enfance pour l'adolescence, là. Hein. Donc, si vous avez des adolescents, ben, vous savez qu'ils sont toujours contre les parents, mais en même temps, qu'ils les critiquent violemment parfois. Ils vont dire « Papa, t'as pas de balle », voilà. Hein. Donc, je ne veux pas être critique ni cynique, c'est pas ça du tout. Je veux dire que c'est un challenge énorme que d'arriver à s'aimer et à aimer les autres, à s'affirmer non pas par l'autorité, mais par le respect mutuel, la considération mutuelle, l'estime. C'est un travail énorme. Ça ne peut pas se faire. C'est un travail qui maintenant bon, c'est beaucoup fait par les thérapies, par tout ce travail sur soi, sur le plan personnel, pour essayer de rendre le couple viable, la relation aux enfants viable, la relation aux enfants, aux patrons, aux parents, aux amis,
etc. Tout ce travail-là d'harmonisation, c'est beaucoup fait, au moins dans les 100 dernières années, grâce à tout le domaine de travail sur l'inconscient, sur l'énergie, de la spiritualité, etc. Il y a eu un travail énorme. Hein, toute la valorisation du féminin positif, qui est ce féminin de l'écoute, du lien, de l'empathie, des pouvoirs extrasensoriels, de la fécondité. Tout cela s'est fait. Mais à l'échelle mondiale, à l'échelle globale, c'est beaucoup plus difficile. Hein, parce que c'est encore plus énorme ce que nous avons vécu sur le plan individuel. Donc à ce niveau-là, nous sommes encore balbutiants, même s'il y a de plus en plus d'associations qui œuvrent dans ce sens-là. Donc ne prenons pas ce que je viens de dire, que nous sommes encore des enfants ou des adolescents par rapport à cette quête, d'une façon minimisatrice et cynique. Non, j'honore l'enfant, j'honore l'adolescent, mais c'est une étape vers la maturité. Et nous ne sommes pas encore dans cette maturité qui est la maturité d'une dimension politique citoyenne co-créative. Mais elle se prépare, elle est en route. D'abord, il faut que courage se fasse avant la création de cette nouvelle société, et ce n'est pas pour 2020, ce n'est pas pour 2021, mais ce sont des pas vers là. Donc 2021 donnera la tonalité de ce qui se fait sentir déjà en octobre, qui est cette reprise du mouvement, du commerce, de la mobilité, du dynamisme, du renouveau, mais aussi avec beaucoup plus d'agitation. Mais je reparlerai de tout cela lorsque je ferai une prochaine vidéo, pas tout de suite, mais sur l'année 2021. Donc octobre est un mois actif, dynamique, secoué et secouant, parce qu'encadré par 2 pleines lunes, et qui sont des pleines lunes mouvementées. Donc, celle du 31 novembre dans l'axe Sagittaire-Gémeaux va concerner l'international, à la fois le local et les lois du marché et des frontières citoyennes et économiques, les déplacements, donc l'ouverture et comment et selon quelle modalité cette circulation entre frontières, entre pays. Il sera question également de l'accueil des étrangers et des migrants. Il sera question des questions éthiques, des lois qui protègent les animaux aussi. C'est une grande question d'actualité, ce droit des animaux, de la vie privée et de celle religieuse, avec un danger de fanatisme parallèlement à un grand besoin d'ouverture d'esprit. C'est toujours pareil, hein, il y a le positif et le négatif qui n'est pas donné d'entrée de jeu, qui est notre challenge. Celle du 30 décembre dans l'axe Capricorne-Cancer concernera les nouveaux paradigmes de notre société en mutation, avec une vision futuriste proposée par la pleine lune du 28 janvier dans l'axe Verseau-Lion, associée à la nouvelle année chinoise dans le buffle. Et il sera question de liberté, de 5G, de virtuel, d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies virtuelles de télétravail et autres, d'aéronautique et de recherche spatiale, Mars, on en parlera, des vaccins, d'écologie, de recherche, d'énergie verte, renouvelable, durable. Disons que là-dedans, il y a de tout, si vous voulez, et il va falloir que tout cela soit cohérent et au service de l'humain et de l'humanité. Et je pense qu'on pourra s'entendre en même temps que cette reprise de mouvement à des révoltes sociales importantes et à des scandales qui peuvent être très surprenants sur tous les plans. Et d'un renouveau bienvenu. Donc j'en reparlerai plus en temps voulu, simplement je voulais mettre cette rentrée, pas simplement en la fixant sur la rentrée, parce que la rentrée c'est le précédent de ce qui suit, et c'est l'étape de ce qui va suivre, de ce qui précède, pardon, c'est l'étape de ce qui précède, et c'est le pas pour ce qui va suivre. En conclusion, je vous propose cette réflexion, puisque j'avais commencé la vidéo par est-ce que l'objet de l'astrologie, c'est la prévision. Alors la possibilité prévisionnelle de l'astrologie concerne en premier lieu le décryptage des énergies agissantes à un moment donné repérables avec exactitude, certitude même.
et elle nous en donne une compréhension plus que pertinente. Mais les planètes n'agissent pas à notre place. Les planètes dans leur positionnement sont des vecteurs pour nos prises de conscience. Elles proposent et l'homme dispose en pleine responsabilité pour ses choix. De ce fait, dans la situation même la plus tendue, le pire n'est pas loin, le meilleur reste possible. Ce qui nous sauve dans une situation critique, c'est notre capacité à grandir en conscience globale, corps, cœur, mental, esprit. Et beaucoup parmi nous préservent cette flamme et s'attachent à la faire croître. Et donc merci de tout cœur à tous ces compagnons d'aventure, parmi lesquels je me positionne très humblement avec ma petite goutte d'eau. Ces capacités si strictement humaines, nous n'en explorons qu'une infime partie. Et il est plus que temps de se réveiller à notre génialité créative, à notre capacité d'amour en compassion, c'est-à-dire avec l'humain, l'humanité. Et l'autonomie de demain dépasse de loin l'autarcie de à chacun son petit potager bio sur le balcon, s'y passe son lopin de terre. Je ne minimise absolument pas ces points-là. Il me semble même très important et très sympathique et très utile. Mais il s'agit que cela s'inscrive dans une autonomie bien plus globale qui est l'autonomie de notre cerveau. C'est lié au Verseau, le cerveau. Sinon, on va avoir beaucoup de maladies d'Alzheimer qui vont se déclencher l'année prochaine et les années suivantes. En développant, donc de notre cerveau, en développant d'urgence une autonomie de pensée dirigée par le cœur, c'est-à-dire une conscience éclairée. Si nous ne voulons pas devenir assujettis à toutes les G en projet, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, etc., vers un numérique virtuel toujours plus tentaculaire. Et la prochaine lune de novembre dans l'axe Sagittaire Gémeaux, qui est une pleine lune de réflexion de sens, va certainement poser ces questions-là. Le véritable enjeu aujourd'hui englobe et dépasse le Covid. Il ne faudrait pas que l'arbre nous masque la forêt. Même si cet arbre est fondamental, je ne minimise pas les choses. La crise sanitaire et économique et politique, ça dépasse ça aussi. Même si c'est très important. Il s'agit d'un enjeu idéologique. Celui de l'homme pour préserver son humanité avec un grand H. Nous risquons l'avènement d'un nouvel homme qui ira un jour sur Mars. Alors pourquoi pas? Mais il faut voir comment. En tout cas, il ira certainement téléguidé par des applications numériques à n'en plus finir, électroniques, même si cela n'est pas pour demain. Nous allons de l'homo sapiens à l'homo nano. Cet homme transhumaniste risque d'être de plus en plus asservi à l'intelligence artificielle qu'il a lui-même engendrée et qui va le dépasser de très loin. Or, l'intelligence artificielle, l'intelligence cérébrale et cognitive, humaine ou artificielle, ne résout pas la question du bonheur. La question du bonheur, c'est la question. L'intelligence artificielle doit rester au service de l'homme et certainement pas la servir à la dictature du numérique. Cette intelligence ne se pose pas la question du bien et du mal. Si elle l'inclut, c'est suite aux encodages que l'humain lui aura donnés en premier lieu, en fonction de ses propres valeurs et ses propres projections. Donc, c'est pas le bien certain ni le mal certain, c'est sa vision du bien et du mal, qui va être donc reproductible par le numérique. Car c'est notre intelligence globale, celle en lien avec le cœur et l'âme, qui se pose la question de la conscience. Et oui, parce que moi je suis obligée, je ne vois pas comment faire autrement que d'introduire l'âme. Alors ceux qui ne me suivent pas, mettez l'être essentiel, mettez ce que vous voulez, mais je ne peux pas concevoir que je sois seulement un être de matière
et un être de sentiments et de pensée. Il me semble que je suis plus que cela, qui me traverse en tout cas. Ce n'est pas moi qui suis plus que cela. Ce qui me traverse est plus que cela. Donc, de conscience de plénitude qui est notre marque de fabrique humaine. Et cette confrontation astrologique qui provoque de l'inquiétude, de la crise et des effondrements nous permet aussi de grandes ouvertures de conscience et de cœur, de libération positive. Nous sommes donc dans une transition qui contient aussi une transformation colossale potentielle. Et il est important d'être conscient des dérives pour mieux focaliser sur le positif. Je rappelle que notre vie, même si nous y sommes très attachés dans l'instant, c'est une seconde à l'échelle de l'humanité, de l'éternité. C'est une seconde extrêmement précieuse, donc tirons-en le meilleur parfum, avec nos qualités absolument uniques qui peuvent participer à l'évolution du monde à travers de cette créativité unique que nous avons chacun. Sachons aussi qu'un transit est transitoire par définition et qu'après la pluie, il y a généralement le beau temps et que notre univers est vieux de milliards d'années et que donc il a encore beaucoup d'avenir devant lui. J'invite donc à construire notre futur en conscience, en humanité, pour une harmonisation globale, car il existe une autre loi bien plus puissante que celle de la polarité que j'ai longuement expliquée. C'est la loi de l'unité. Vous savez, cette unité perdue dont on parle dans la religion chrétienne et certainement dans notre religion, mais dans tous les mythes fondateurs de toutes les civilisations, il y a cette idée d'un paradis. Et à un moment donné, il y a eu un couac, et ce paradis a été perdu. Et c'était quoi le paradis? Le paradis, c'était la paix, l'harmonie, l'amour, l'unité, la lumière. Comme on pense que ce n'est pas possible sur Terre, on l'a mis plus tard, après la mort, ailleurs. Mais pourquoi ça ne serait pas possible sur Terre? Prenez soin de vous, des autres et de la planète. Avec tous mes remerciements pour vos réactions sur les réseaux, sur YouTube, sur les mails, parce que tout cela, bien sûr, soutiennent ma recherche. J'envoie une bouteille à la mer et j'espère que beaucoup la prendront et que vous trouverez que cette eau a du goût et qu'elle met du goût dans votre vie. Je vous remercie infiniment pour cette écoute d'une vidéo qui, de nouveau, a été un peu longue, je le reconnais. Merci.